la prochaine musique. Ça, on a un peu de rythme. Ok, un shift. À gauche et à droite. Avec le haut du corps. Ha. On va devant. Derrière. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Et derrière dans le corps. Attention de ne pas aller derrière en haut. Ok, super. On tourne. Essayez de tourner. Alors, vous pouvez mettre la main ici et tourner. On compte que le haut du corps fait un tour et puis on le fait dans l'autre sens. Et laissez faire. C'est facile. Et on va pousser la hanche sur le côté. Serrez les fesses et juste pousser un peu dans la hanche. Et on fait un oui, comme si j'allais bercer. Et on tourne les mains et un pied dans un sens et dans un autre sens. Et l'autre pied. Et l'autre sens. Un petit peu plus. Ok. Bien. On va faire un exercice qui est absolument rigolo, mais qui est super échauffant. Et ça vient du... Je souffle là-dedans, là, moi. Ça vient du yoga du rire. Celles qui travaillent avec moi le connaissent. Et on va se coucher. J'espère que vous pouvez, là où vous êtes, vous coucher par terre. Je vais vous expliquer cet exercice rigolo qui, en même temps, est vraiment extraordinaire. Donc, hop, on se couche par terre. Oh, vous me voyez? Oui. Ok, très simple. Donc, normalement, je vous aurais demandé à chacune de mettre son micro, mais je crois que ça va nous... On peut quand même le faire, c'est beaucoup plus mieux quand on a le micro. Je vais vous unmute. Comment on fait ça? Blablabla, je ne peux pas vous unmute. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez mettre votre micro parce que... Voilà, voilà. Essayez un peu de voir si vous avez le droit de remettre le micro. Ouais? Non? Ah, ok, attendez. Voilà. Là, vous pouvez mettre le micro, je crois. Ouais? Ah, super, super, super. Faites. Vous allez voir, on va s'amuser et en même temps, on fait un échauffement. L'échauffement le plus rapide du monde. Et en plus, c'est rigolo pour tous ceux qui habitent avec vous. Ce qu'on va faire rigoureusement, on va secouer les pieds et les bras. Et avec notre diaphragme, on va répéter la phrase suivante. Ha, 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 hi, 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 ho, 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 hou, 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 he, 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 hu, hu, hu. Et on recommence au début. Vous aviez bien retenu? Et alors, il faut faire ça le plus fort possible, parce que ça, avec le diaphragme, vous allez avoir plein d'oxygène et en même temps, vous secouez les jambes et les pieds et les mains. Vous êtes prêtes? On y va. Ha, 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 hi, 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 ho, ho, J'ai pas entendu, je suis triste. Je sais pas si quelqu'un s'est entendu. On va faire quelque chose. Très bizarre que je vous entends pas. Parce que je sais qu'il y en a qui ont désactivé
enfin, qui ont activé leur micro, donc je devrais vous entendre. Quelqu'un veut dire quelque chose? Oui. Ça. J'ai bien ri. Pourquoi je ne vous entends pas? Très étrange. Bon, pour le moment, ça, ce n'est pas si grave. On va revenir à ça après. Je ne sais pas pourquoi je ne vous entends pas. Oui. Dommage qu'on ne s'est pas entendu mutuellement parce qu'on aurait été vraiment mort de rire. Ok, avec ça, on est échauffé. Maintenant, on va changer de registre parce que nous allons travailler sur les archétypes. Et pour travailler sur les archétypes, ce que nous voulons faire, nous voulons d'abord demander la connexion, être aligné et connecté. Je vais voir quelque chose. Nous allons donc faire je vais vous guider avec une méditation debout. On va mettre une autre musique pour ça. Voilà. Ne devrait pas ramer parce que voilà, ça vient. Très intéressant parce que je suis sur le 4G, normalement il n'y a jamais de problème pour avoir ma musique. Il veut pas. C'est pas juste. Bon bah tant pis, j'arrête le 4G, je remets le 4G. Non, on va prendre ça. Ah mais j'avais besoin de l'autre. Ok, je sais pas pourquoi cette musique que je voulais avoir fait grève, mais des choses comme ça arrivent. Vous m'entendez bien? Ok, bien. Alors je vais vous dire ce qu'on va faire. On se met debout. On va bien ancrer les pieds dans le sol. On va prendre une profonde inspiration et on arrête de respirer. Et on expire lentement, beaucoup plus lentement que l'inspiration. On inspire à fond jusqu'à au-dessus de la tête. Bloquez. Expirez lentement. Entrez dans votre souffle. Encore une fois, inspirez à fond. Jusqu'à la tête bloquée. Expirez très lentement. Fermez les yeux. Et on prend la main droite. On la met au-dessus de la tête. Et on ouvre comme un espace au-dessus de la tête. Et comme si j'allais étirer et ouvrir une sorte de couvercle. Et je remets la main droite en bas. Et les yeux fermés, je vois maintenant comme une lumière dorée qui rentre par cette ouverture de la tête. Cette lumière dorée et lumineuse, elle fait un tour dans mon cerveau et elle crée des nouveaux sentiers. Elle fait un nettoyage des pensées négatives qui peuvent traverser mon mental. Cette lumière dorée, elle va maintenant dans mes oreilles. Et dans les oreilles, elle fait un tour. Elle fait un grand nettoyage
pour que je puisse entendre les sons sacrés de la terre-mère, les sons des étoiles, et aussi, avec le tour que fait cette lumière dorée, je peux entendre le chant de mon âme à l'intérieur de moi. Cette lumière dorée, elle fait un tour maintenant dans les yeux et elle nettoie comme nettoyage de vitre de mon âme pour que mon âme puisse voir la beauté du monde, mais que moi aussi, je puisse contempler la beauté de mon âme. Cette lumière dorée, elle va maintenant dans ma bouche. Elle fait un tour. Elle fait un grand nettoyage pour que je puisse goûter à la saveur délicieuse de la terre-mère, de la nature, pour que je puisse sentir les odeurs délicieuses. Et en même temps, avec la langue recourbée dans le palais, que je puisse goûter le miel sacré de mon âme. Cette lumière dorée, elle fait un tour maintenant dans ma gorge. Et dans ce tour qu'elle fait, elle enlève toutes les souffrances, des moments où je n'ai pas pu dire ma vérité. Et dans le tour que cette lumière dorée fait dans ma gorge, elle libère cet endroit pour que je puisse toujours parler avec mon cœur et dire ma vérité dans ce monde. Cette lumière dorée, elle descend sur mes épaules et je sens comme elle enlève tout d'un coup tout le poids des responsabilités qui étaient. Et elle descend dans mes bras gauche et droite pour arriver dans les mains. Et au milieu des mains, il y a un point d'énergie. Je soulève un peu les mains, qu'avec les yeux fermés, je pourrais voir les mains. Et cette lumière dorée fait un tour dans ses mains pour que je puisse recevoir les cadeaux que la vie m'offre. Et cette lumière dorée aussi me permet de donner toujours avec mon cœur. Cette lumière dorée, maintenant, elle va dans mon cœur. Elle fait un tour dans ce cœur qui bat et ce cœur qui a reçu des coups pour le guérir, pour le faire grandir. Et je sens comment ce cœur, il devient plus léger, plus lumineux et ça me fait du bien. Cette lumière dorée et sacrée, elle va dans mon plexus solaire. Elle fait un tour, elle ouvre comme une porte de lumière qui émane de moi. Et je vois comme cette lumière illumine le chemin qui est devant moi, mon chemin de vie. Et cette lumière dorée, elle rayonne à travers le plexus solaire pour que je puisse toujours marcher dans le chemin de ma vie avec clarté, afin de pouvoir éviter tout simplement les obstacles au lieu de me heurter. Cette lumière dorée, sacrée, bienveillante, elle descend maintenant dans mon bassin. Elle fait un tour dans mon bassin. Et là aussi, elle guérit toutes les blessures que cet endroit a reçues. Que ce soit les blessures qui m'appartiennent, les blessures que j'ai reçues, ou que ce soit les blessures des générations de femmes avant moi. Et cette lumière dorée et sacrée, elle fait un tour de guérison. Et je sens comment quelque chose dans mon bassin est en train de devenir lumineux et de guérir. Cette lumière dorée va maintenant descendre dans les jambes, gauche et droite. Arriver au niveau des pieds et des plantes des pieds. Et là, comme faire des racines dorées, s'enfoncer dans le sol, s'enfoncer dans le sous-sol, s'enfoncer dans la terre-mère, s'enfoncer dans les rochers, la lave, aller jusqu'au centre de la terre. Et je vois comme ces racines dorées, ils s'enfoncent et ils deviennent plus grands. Et jusqu'au centre de la terre, où ils vont toucher cette lumière rouge, chaleureuse de la terre-mère. En même temps, ces racines, alors que cette lumière dorée continue à couler à l'intérieur de moi,
Ils se répandent horizontalement, d'abord au niveau de la pièce où je suis, le village ou de la ville où je suis, le pays où je suis, le continent. Et je les vois s'étaler jusqu'à complètement faire le tour de la terre-mère. Et me voilà ici debout sur cette terre-mère, peut-être pour la première fois que je peux me sentir chez moi, bienvenue et totalement en sécurité. Et les racines qui sont au centre de la terre-mère commencent à absorber son énergie rouge, chaleureuse. Et elle commence à absorber et aspirer cette énergie vers le haut, à travers les rochers, jusqu'à mes pieds, jusqu'à mes jambes. Et ce liquide qui a une chaleur agréable, nourrissante, monte dans les jambes et se déverse dans mon bassin. Ensemble, avec cette lumière dorée, ils forment un agréable tourbillon, comme une boule d'énergie qui me remplit. Et je sens comment je suis totalement stable, ancrée, présente, alors que je reçois ces flots d'énergie. Je vais prendre une grande inspiration et avec cette inspiration vient aussi cette lumière dorée. Et quand j'expire, je sens mes racines. Et quand j'inspire, c'est comme un ascenseur à l'intérieur de moi, de cette énergie. Et alors que je suis ici maintenant debout sur la mer Terre, je vais me rappeler de ma propre mère, de ma naissance, de mon voyage à travers la conception où j'étais dans le ventre de ma mère. Et je vais me rappeler de cette énergie, cette chaleur, cette manière de flotter. Et je vais bouger dans cette manière de flotter. Je vais sentir comme s'il y avait de l'eau, si j'étais dans de l'eau. Et je vais bouger avec cela. Dans l'espace, les yeux fermés, donc je ne bouge pas beaucoup vers la gauche et la droite, mais juste sentir cette eau chaleureuse dans cette bulle où je suis. Tout est rouge comme l'énergie de la terre-mère. Et je me développe. Et quand je nais, c'est là que la mère dont j'avais besoin ou que j'avais va prendre soin de moi. Et nous allons nous imaginer d'avoir un foulard, quelque chose comme ça dans nos bras. Si vous avez dans votre maison un petit foulard ou une écharpe qui est à peu près à portée de main, vous pouvez aller la chercher. Restez dans cette conscience que nous travaillons maintenant sur l'archétype de la terre-mère et de la mer. Prenez un foulard si vous avez ou quelque chose que vous pouvez trouver. Nous allons maintenant mettre ce foulard dans les bras, comme si nous étions la maman de ce bébé qui va naître, ou qui est né en fait. Et nous allons bercer ce bébé. Alors décide juste maintenant qui est ce bébé. Moi je te recommande que ce soit toi-même. Mais si ton intuition sent que c'est quelqu'un d'autre, alors ce sera quelqu'un d'autre. L'archétype de la mère que nous allons maintenant incarner,
il est universel. Il peut aussi bercer des situations dans notre vie. Et si ça change, si la personne qui va profiter de cet archétype de la mère est changeante, si tu as une fois toi-même, une fois quelqu'un d'autre, c'est ok, accepte. Donc ce que tu vas faire, tu vas faire une petite boule avec ton tissu. Si tu n'as pas d'écharpe, tu t'imagines en avoir. Et tu regardes, tu peux faire tout ça les yeux fermés si tu veux, mais tu peux aussi t'imaginer. Tu vas caresser ce bébé. Et alors tu le caresses et tu le berces. Il vient de naître. Tu lui as donné naissance. Et pour rester dans cet endroit de donner naissance, on va s'asseoir comme ça, près de la terre-mère. Si possible, les talons sur le sol, ouvrir la hanche. Et notre yoni près de la terre-mère. Et avoir ce bébé. On le dépose un instant à la terre-mère, on touche avec les mains. Et on voit comment cette ouverture de notre bassin a pu donner naissance à cet être. Et nous sentons cette énergie de la terre-mère et nous acceptons ce petit être. Nous disons merci à la terre-mère qui nous a donné cette possibilité d'être mère à notre tour. Et nous nous levons avec ce petit bébé dans les bras. Caressez-le, bercez-le. Et maintenant, on va faire quelque chose de tout à fait magique que notre imaginaire nous permet de faire. Avec ce bébé dans les bras, on est juste au jour de sa naissance. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire au jour de sa naissance? Waouh, on va lui souhaiter cette bienvenue. On va célébrer son arrivée ici sur la terre-mère, ici dans cette vie, et lui souhaiter la bienvenue parmi l'humanité. On va célébrer ce jour de la naissance et lui dire que merci, merci que tu es parmi nous avec ta lumière. Et ce petit bébé qui me fait confiance puisque je suis la maman de moi-même, il va peut-être me regarder, je caresse. Et maintenant, je vais me promener dans la vie de ce petit être. 1 an, 2 ans, 3 ans, chaque pas est une année dans sa vie. Et je vais le bercer, je vais le tenir. Et en fait, je vais lui dire que tout est bien. Et je vais célébrer quand il commence à marcher, quand il parle, quand il mange. Et bien sûr, comme c'est moi-même que je tiens dans les bras, il a peut-être un âge où la vie était compliquée. Il y a peut-être un âge où il y a des traumatismes qui sont arrivés. Il y a peut-être eu un âge où l'interprétation que ce bébé, cet enfant faisait de la vie n'était pas juste, mais que pouvait-il savoir ce que les grandes personnes faisaient? Et je sens à chaque pas que je prends sur un âge l'énergie de cette année-là de vie. Et puisque j'ai ce bébé dans les bras et qu'il est en sécurité, qu'il a la douceur, qu'il a aussi la sécurité, et il est aussi avec la femme la plus magique qui soit, parce que cette femme, elle connaît déjà le chemin. Elle a déjà parcouru tout le chemin. Et c'est cette femme qui va dire à ce enfant dans les bras, quand il arrive à un âge, 8 ans, 9 ans, tout est ok, ne t'inquiète pas. Tout va être ok. En fait, tu traverses tout ça, n'aie pas peur. N'aie pas peur, tu es en train d'apprendre à vivre, tu es en train de te battre, tu es en train de sentir et expérimenter
ce qu'il y a de plus magnifique et magique dans l'univers. Tu es un être humain, tu es une femme, peut-être encore une fille. Donc quand on arrive dans l'adolescence, comment est-ce que cet enfant vit cette adolescence? Et si cette jeune femme a besoin d'être bercée, a besoin de tendresse, a besoin d'être rassurée sur les peurs de devenir femme qu'elle aurait pu avoir, et les conclusions qu'elle a peut-être tirées, de se dire, tiens, c'est plus facile d'être un homme, ou tiens, je préfère de ne pas vraiment être une femme. Qu'est-ce que c'est ces seins qui poussent, ces règles qui arrivent, trop de changements, est-ce que je veux ça? Eh bien, cet enfant que tu berces dans tes bras, toi la maman, tu vas lui dire les mots qu'elle avait besoin d'entendre à ce moment-là de sa vie. Tu vas lui dire comment c'est magnifique d'être une femme. Tu vas lui dire qu'elle va être une déesse, une beauté, elle va être une énergie, une lumière. Elle va apporter tellement de choses dans la vie des autres. Et alors que tu traverses avec elle l'adolescence et que tu es à côté d'elle, avec elle, tu la portes. Tu es cette femme, cette mère dont chaque femme a besoin de savoir qu'elle est accompagnée. Et alors quand cette jeune femme qui a traversé l'adolescence arrive à l'âge adulte, eh ben tu danses avec elle, tu fêtes avec elle les choses qu'elle est en train de vivre, peut-être son premier amour, le premier cœur brisé, et tu vas guérir ce cœur brisé et dire c'est normal, c'est pas grave. Un cœur brisé, il guérit toujours. T'en fais pas. Tu vas donner cette tendresse, tu vas donner cette nourriture d'âme, cette nourriture émotionnelle, cette sécurité. Ah, alors combien d'années va-t-on traverser ensemble avec cette jeune femme et fêter avec elle et aussi traverser peut-être des endroits difficiles, des moments durs, des moments où cette femme voulait se replier sur elle, où elle a dit je n'en peux plus, j'en veux plus, c'est pas possible, je me sens mal, j'ai envie de pleurer, je suis seule, personne prend soin de moi. Eh bien toi tu es la mère et tu la tiens dans cet endroit-là, dans ce moment-là qu'elle a vécu, et tu lui dis à nouveau tout est bien, t'en fais pas, tu vas dépasser cela parce que je suis avec toi et je sais le chemin, je le connais, celui qui te fait peur, que tu sais pas quel pas prendre, je l'ai déjà fait. Et alors que tu traverses comme ça la vie jusqu'à ce que tu arrives à un endroit dans ta vie où tu avais besoin, en tant que femme, cette force de femme sauvage qui veut se libérer. Trouve cet endroit dans ta vie, dans les années où tu aurais voulu être libre, où tu aurais voulu retrouver cette femme sauvage. Et quand tu trouves cet endroit, reste dans cette année, dans cet endroit de ta vie. Et nous allons voir ce que cette femme libérée, cette femme sauvage, va pouvoir nous apporter. Si pour certaines ici, cet exercice, c'est quelque chose qu'elles n'ont pas du tout l'habitude ou que peut-être vous n'arrivez pas à vous mettre dedans, ça aide de fermer les yeux. Et surtout le point karaté.
Je veux juste vous le montrer pour celles qui auraient besoin de ça. Le point karaté, il va comme ça. Tu vas simplement taper ici ensemble les mains et tu vas te dire, je me permets pour ce stage qui dure 1 heure de simplement tout ce qui est imaginaire et symbolique, de le prendre comme une réalité et de le vivre tel quel. Et tu le répètes plusieurs fois. Parce qu'avec ça, tu vas préparer ton inconscient à accepter cela et ton cerveau qui veut toujours tout analyser à te foutre un peu la paix. Bien, nous allons voir cette femme sauvage, ce qu'elle nous raconte. Ok. Bien. Avec la femme sauvage, j'espère que tu entends la musique. Vous entendez bien la musique? Ouais? Bien? Ok. Bien, ici avec la femme sauvage, ce qu'on va faire, hein, on va secouer les genoux. Et avec les pieds, faire ça. On va piétiner la mère terre, juste pour sentir. Libérer les tensions. Hop. Juste piétiner, vous voyez comment? On ouvre. Hop, 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 et hop. Ok, ah, encore. Et on secoue tout. Et les seins, hop. Et un petit milkshake. Hop, 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 hop. Allez-y, lâchez. Hop, on secoue. Et on secoue les genoux. Allez-y, essayez. Et hop. Oh. Marche sur la terre-mère. Hop, 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 hop. Hop. Les genoux en même temps. Je vais voir si vous me voyez bien en fait. On se concentre sur cette énergie de la terre-mère, cette énergie rouge, qui est en même temps l'énergie du chakra racine, et on tourne. Et on sent les énergies. Ha, ça bouillonne. Ha, ha, ha. Tournez. Juste rentrer là-dedans. Ah, le sang. Et on est dans une femme sauvage. On est totalement libre. Faites ce qui vous vient. Ok. Boire un peu d'eau. Prochaine chanson. Pas exactement ça. Hein. Non, moi je voulais ça. Ok. On rentre dans un univers un peu différent. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, vous m'entendez bien? Parfait. Ok. On va fermer les yeux à moitié et on marche. Et ici, on va s'imaginer qu'on marche dans la nature. Mon souffle et le vent. Mon cœur qui bat est comme une rivière qui coule.
coule le sang dans mes veines. Et c'est aussi comme une chute d'eau. Et avec les mains, je m'imagine comme de l'eau qui coule. Je le suis. Je suis connectée à la terre-mère. J'entends son battement. Je suis la terre-mère. J'ai des ailes. Je peux voler. Je suis un aigle et je vole au-dessus de ces paysages puissants. Et je m'assieds sur la terre-mère. Je m'accroupis et j'incarne un animal, celui qui vient, un animal sauvage. Je me mets dans la peau de cet animal qui vient à moi et je le sens dans moi. Quel est cet animal? Les yeux fermés, qu'est-ce que je vois? Je marche. Je me remets dans une situation dans ma vie où j'avais besoin de connexion à cette terre-mère. Je sens dans mes mains, je sens cette énergie, ce battement de la terre-mère. Je sens sa respiration. Je me pose comme quand l'ancrage était fait et je rebondis les genoux. Laisse tout ce rebondissement prendre tout mon corps. Cette vibration de la terre-mère. Et là, dans cette nous arrivons à la guerrière. Cet endroit de notre vie où il fallait se battre. Cet endroit de souffrance, de résistance, de révolte intérieure, cette énergie de la terre-mère qui devient mienne, tremblement de terre. Secouez. Sentez la musique comme les percussions prennent la hanche. Hop, hop. Laissez entrer. On prend les points et on frappe.
réveiller. On appelle tous les muscles, tous les sens. On appelle. On fait appel à nos forces guerrières. Secouez là les genoux. Ah, ah. Et on laisse les percussions arriver dans la hanche, dans le corps. On secoue. Alors, si vous avez l'occasion, vous voulez crier, hurler, c'est le moment. Les cris de guerre. On va se mettre ici, en position de guerrière. On claque les talons. Ha, 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 ha. Et on pousse les limites. Mélodie vite. Ha, 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 ha. Continuez. Force guerrière. Soyez la guerrière. Mettez l'ancrage. Invitez la terre-mère à la puissance et sentez la puissance. Prenez les percussions, intégrez-les et soyez juste ancrés, forte. Basculez la hanche en avant. Ici, vous voulez avoir la hanche verticale. Vous gardez vos énergies. Ha. Sentez. Ça monte de l'utérus vers le haut. Et je pousse mes limites. J'ai une pousse. Mes limites. Je reste. Ha, 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 ha. Je suis forte. Je suis la guerrière. Je suis la guerrière. Dans ce moment de ma vie où j'ai peut-être pas pu l'être, je remplace celle que j'étais qui avait peur. Et je suis forte. Terre-mère est avec moi. Continuez. Les limites. On va mettre les pieds comme ça. Et on met les limites. À partir d'ici, l'énergie qui monte. Et sentir les limites. Je pousse comme un champ magnétique autour de moi. Je mets les mains comme ça. Hop, je tourne. Comme si j'étais une pile d'énergie. Chaque endroit où je me trouve est un endroit transformé. Parce que je suis une guerrière. Ha, 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 ha. Je vais aller sur l'endroit de ma vie où j'avais besoin de cette guerrière. Peut-être mes enfants avaient besoin de la guerrière. Et je transforme l'énergie négative en énergie positive. Ha, ha, ha. Force, puissance. Ha, ha, ha. Santé. Comment vous êtes absolument cette guerrière. Ha, ha. Et on tapote la terre-mère. Oh. Laissez venir cette énergie comme un tremblement de terre qui arrive, qui est à vous et que vous canalisez en force. Respirez. Limite. Et limite. Limite.
Bien. Petite pause. J'espère que ça va jusqu'ici. Ouais, on va faire un petit debriefing après. Je vois qu'il est 22 heures. On va faire juste un geste pour la prêtresse qu'on va inviter, comme celle qui va, ce voyage que nous avons fait, qui va pacifier tout ce vécu. Si je peux avoir maintenant cette musique que tout à l'heure ne voulait pas venir. Ok. En tant que, si on avait le temps, en tant que prêtresse, je serais habillée en blanc. Je ne sais pas toi, ferme les yeux, imagine-toi, tu es cette prêtresse. Peut-être que tu te vois comme moi, en Grèce, dans un temple. Et cette prêtresse, elle fait partie de la lignée de femmes qui t'ont précédée. Et donc, toi, connecte-toi à cette femme qui était la prêtresse. Et maintenant, marche, rentre dans son temple et vois avec les yeux fermés ce temple plein de lumière. Sens comment toi tu es pleine de gratitude et surtout de dévotion. Dévotion pour la vie, dévotion pour les êtres humains. Et le geste que tu vas faire, tu vas offrir ton cœur dans ce temple. La lumière du temple rayonne sur ton cœur et tu le remets dans ta poitrine avec une grande gratitude. Les mains sur le cœur, tu fais le tour de ce temple. Et dans ce temple, où tu es cette prêtresse qui a des pouvoirs magiques, tu as des mains, chaque chose que tu touches va être illuminée et guérie. Et donc dans ce temple, imagine-toi, tu vois des choses comme des fleurs, peut-être même des animaux, des êtres. Et toi, tu es cette prêtresse qui a reçu la lumière divine sur son cœur. Et grâce à cela, ses mains sont magiques. Et tu vas à un endroit dans ce temple et ce que tu touches, c'est comme avec une touche de lumière qui guérit. Et à nouveau, tu es cet archétype de la prêtresse et elle peut guérir tout que se trouve dans ce temple. Qu'est-ce qui a été mis dans ce temple pour être guéri? Regarde les choses parce que peut-être alors que cette prêtresse était dans ta lignée et qu'elle est en train de guérir avec ses mains de lumière, que toi tu es venu mettre des choses dans ce temple, des choses à guérir, des choses à illuminer. Maintenant, cette prêtresse qui a encore beaucoup de travail va juste faire un tour majestueux dans ce temple où elle vénère avec chaque pas de ses pieds sur la terre-mère. La terre-mère, chaque cellule de son être est une délicieuse prière à la vie, une délicieuse chanson à l'environnement.
Sens cette prêtresse. On va se mettre à genoux et on va mettre le front sur la terre-mère avec un grand mouvement de gratitude. Et voilà, le temps il avance. Il est déjà l'heure et nous avons quand même fait les 4 archétypes. Ça, j'avais honnêtement l'impression qu'on allait pouvoir faire que 2. Vous avez certainement des choses ici à dire. Vous pouvez, oui, je vois le chat. Oui, ah mon Dieu, j'ai oublié de mettre le son d'origine. Ah là là, la qualité du son du coup n'était pas si bon. Oui, je suis désolée. Ah, il y a un bouton, on doit pousser sur Zoom pour que, point de vue musique, vous pouvez bien l'entendre et j'ai oublié de pousser ce bouton. Ah. Alors oui, Karen, tu me demandes pour les 12 archétypes, je vais y venir, je vais vous en parler de ces 12 archétypes et qu'on peut incarner de cette manière-là. Merci, je suis contente que vous adorez. Nous avons ici fait en quelque chose comme 30 minutes 4 archétypes que normalement, moi, je m'en prends 1 mois pour le faire. Chaque archétype nous nourrit d'une manière totalement différente. Et pour vraiment incarner et vraiment être cet archétype, ça demande une pratique, ça demande c'est comme un bain dans lequel tu baignes. Ouais, et tu vas mettre une intention. Et chaque chose que tu vas faire dans la vie courante va de plus en plus venir cette qualité de la guerrière ou de la mère ou de la prêtresse ou de l'artiste ou de la femme sage, etc. Vous trouvez les 12 femmes. Normalement, vous avez déjà reçu un email parce que je l'ai programmé si ça a fonctionné. Vous trouvez un mail avec un lien où vous pouvez aller voir les 12 archétypes, leurs noms. Et si vous avez envie de travailler là-dessus, sur ces 12 archétypes, j'ai un espace que j'appelle l'espace éveil. Et dans cet espace éveil, vous avez chaque mois un autre archétype. Vous avez là-dedans une méditation dansée, comme on a fait ici, mais je consacre quelque chose comme 20 minutes, une demi-heure à chaque archétype. Donc, on va aller en profondeur. Vous allez pouvoir vraiment avoir aussi des outils pour pouvoir travailler de cette manière. Parce qu'au début, peut-être, je ne sais pas, quelqu'un peut me mettre ça dans le chat ici, si c'était compliqué à s'imaginer et à se plonger dans un univers comme ça. Moi, c'est tellement évident. Moi, ça se fait tout seul. Oups, je décide et bing, boum, je suis dedans. Mais je sais qu'au début, non. Hein. Au début, on peut être plutôt je sais pas moi, en train de raisonner ou je sais pas quoi. Donc, la biodynamique, je ne connais pas. Et donc, donc, dans l'email, je propose cet espace éveil où vous pouvez travailler de cette manière-là. Il y a aussi une danse, comme j'enseigne ce que j'appelle la Chandora, c'est la méthode que j'ai créée, où nous travaillons comme ça sur 4 énergies. Et tu trouves dans cet espace un replay d'un cours que j'ai donné comme ça. Et tous les mercredis, on a 15 minutes le matin où on se rencontre pour un exercice d'éveil. Et ça, c'est des exercices, plein d'exercices différents. Donc, si vous avez aimé ici ce genre de travail et si ça vous a touché, ça a fait quelque chose,
J'aimerais bien, si vous avez le temps, après, en échange sur ce que ça a fait. Oui, les femmes, plein d'émotions. Parfois, ça fait pleurer, ça fait des guérisons quand on travaille sur la mer. Je ne sais pas comment c'était pour vous de vous bercer vous-même. On peut faire ça avec des situations, avec d'autres personnes, et on devient vraiment cette guérisseuse, et on devient cet archétype. Et donc, dans cet espace éveil que vous trouvez dans l'email, vous avez la description de ça et vous pouvez vous abonner à ça si vous avez envie. Et alors, vous rentrez là-dedans un mois et vous vous abonnez pour un mois, 2 mois, 3 mois ou un an, comme vous voulez. Et travailler comme ça ensemble. C'est en auto-étudiant, donc vous recevez les cours, vous les faites quand vous avez envie. Et c'est vraiment quelque chose qui ne demande pas trop d'engagement, pas trop de temps. Et par contre, cette magie de l'archétype et l'archétype, je vais y arriver, il est bien là. Et nous avons notre sororité sur Facebook où vous pouvez rester dedans et échanger avec toutes les autres qui sont dans cet espace. Et donc voilà, ça je vous ai envoyé un email avec ça, vous pouvez regarder le nom des autres archétypes et cette manière de travailler. Si ça vous intéresse de rester là-dedans, ben c'est quelque chose que vous pouvez. Donc vous pouvez vous abonner à ça. Et j'ai aussi un un cadeau que je vais faire à toutes celles qui se disent oh bah, super, moi je veux faire ça et qui vont se décider, mais vraiment, enfin pour qui c'est tellement clair qui se décident, c'est pas cher, ça coûte 37 € par mois, je pense que c'est pas la mer à boire pour ce que ça représente. Et pour celles qui s'inscrivent aujourd'hui, je vous donne donc tout le mois de février, accès à l'espace danse. Et dans l'espace danse, et dans l'email, j'ai fait une vidéo, je l'explique, dans l'espace danse, on danse 3 fois par semaine. Donc vous recevez ça carrément comme cadeau pendant le mois de février si vous rejoignez cet espace éveil aujourd'hui. Donc, je vous laisse découvrir cet email qui est dans votre boîte. Si vous ne l'avez pas reçu, mais que vous voulez recevoir, contactez-moi. Il y a beaucoup qui ont reçu les emails dans les spams. Hein. Et donc, ça vient de goudroun@chandora.life. Ça qu'il faut chercher. Et normalement, vous devriez trouver. Si vous ne le trouvez pas, je peux vous l'envoyer. Voilà, c'est ça que je voulais absolument vous dire. Comme l'heure il est déjà 22h13. Et maintenant, on peut s'échanger sur ce que nous avons vécu parce que celles qui doivent partir, ben, vous avez eu toute l'information que vous devez avoir. Le replay est dans le groupe Facebook, mais je vais l'enlever, je vais le mettre sur la plateforme. Il reste disponible jusque lundi, ouais, lundi soir. Et donc, si vous voulez le revoir, vous pouvez regarder ça jusqu'à lundi. Et nous allons demain faire une récapitulatif de ce que nous avons fait aujourd'hui comme exercice et les autres exercices. Comme vous savez, il y a ce petit concours. Qui a participé au concours? Je ne sais pas si ça vous a amusé. Je me dis, ça va peut-être les amuser, ça. Et il va y avoir, dimanche une petite célébration et je vais donc vous dire qui a gagné le concours. Et celui qui a gagné le concours, ben, il gagne en fait un an dans l'espace éveil. Yes! Donc, voilà. Et si vous vous inscrivez à l'espace éveil et qu'après vous allez gagner le concours, je vous rembourse, évidemment. Comme ça, vous n'avez pas besoin de perdre le bonus, là, le super truc. Ok, alors j'aimerais avoir le titre de la musique des exercices préparatoires. Alors dans l'espace du stage, là, la plateforme, toutes les vidéos sont sur YouTube. Si tu cliques sur la vidéo, quand ce sont des musiques avec copyright, YouTube met les musiques lui-même ou elle-même. YouTube, c'est lui, je y vois. Donc tu les trouves en bas dans le commentaire toujours. Et donc c'est comme ça que vous pouvez trouver toutes les musiques que j'utilise, même aujourd'hui. Ce serait, comme c'est sur YouTube, YouTube les met. Comme ça, je ne vais même pas faire une liste. Ok, je vais lire un peu. Est-ce qu'on est tout un peu tous les archétypes? Est-ce qu'on est tout un peu tous les archétypes? Oui, ben, tout à fait, les archétypes. Tu peux en fait puiser dans ces vécus comme on a fait ici parce que c'est à l'intérieur. C'est l'inconscient collectif. Ouais, c'est présent et on peut en fait s'exercer, pratiquer pour se dire, ok, ici j'ai besoin d'être la maman, ou j'ai la force de la maman, hein, pas forcément être une maman, j'ai besoin de ces forces de la femme sage, j'ai besoin de ces forces de la sœur, etc., etc. Et donc les archétypes, ils sont vraiment dans l'inconscient collectif et donc absolument disponibles. Sauf pour la plupart des
personne, c'est des compétences inconscientes. Donc, nous avons ça, nous ne le savons pas et donc nous ne savons pas nous en servir consciemment. Donc, si ça répond aux questions. Tu n'as plus de mail, Stéphanie, mais tu vas recevoir le mail, je l'ai envoyé à 22 heures, je l'ai programmé. Et donc là, tu vas le trouver. Je pourrais vous le montrer, cet espace éveil où je peux le faire dans le groupe Facebook, comme ça. Ouais, donc je vais faire ça dans le groupe Facebook. Je vous mets la photo et vous les trouvez tous les 12. Alors, je me reconnaissais plus dans la fée et l'Amazone, mais pas trop dans les autres. Oui, alors là, on a des favoris hein, dans les archétypes et c'est super intéressant de travailler sur celles où on trouve qu'il n'y a pas d'affinité. Par exemple, il y a des femmes qui sont, comment dire, qui vivent d'une manière un peu comme une fée, peut-être, hein, justement, ou décollée un peu de la terre-mère et quand il faut faire la guerrière, il y a plein de choses qui arrivent. Par exemple, quelle femme a aussi facile à se permettre vraiment la colère? Souvent, nous avons vraiment difficile à faire ça. Et quand tu travailles avec la guerrière, tu travailles avec la colère, qui est un cadeau Dieu donné. Donc, c'est justement intéressant de travailler avec les archétypes qui nous sont beaucoup moins faciles d'accès. Merci Dagmar. Alors, le mail vient d'arriver. Bien, je suis contente. A marché. Ok, que toutes ces forces de la terre, mère. Oui, c'est magique quand on travaille de cette manière-là. Surtout les archétypes. Donc, comment on a fait ça? On a commencé à Noël. Et chaque archétype est lié à un mois. Et quand on travaillait sur la prévision de 2021, nous avons chaque jour fait un archétype. Et nous avons chaque jour visualisé et manifesté le mois de janvier, février, etc., avec chaque fois notre archétype. Et c'est comme ça que maintenant, il y a l'espace éveil où on travaille chaque mois un autre archétype. Et ça, c'est fait exprès. Donc, en fait, aussi, dans cet espace, vous avez juste accès à un seul mois, pas tous les archétypes. On se concentre, on se focalise pour vraiment bien incarner cette énergie-là. Ça ne veut pas dire qu'on perd les autres, mais qu'on va pouvoir vraiment, vraiment se concentrer. Alors, étonnée d'accepter la guerrière, je mets des limites avec conviction, mais sans m'énerver. Avant, je refaisais la colère. Oui, super, on apprend plein de choses. Donc, pour moi, les limites, je les mets comme si j'avais un champ magnétique, un champ d'énergie. Comme les éléphants, les grands éléphants, quand ils se promènent avec cette majestuosité, on les attaque carrément plus. Ils ont déjà gagné tous les combats et ils ont cette majestuosité où il rayonne la puissance. Et quand en tant que femme, tu rayonnes ça, eh ben, on n'y touche pas si facilement. Vous voyez, la peur attire les choses et la puissance attire d'autres choses. Quand nous allons dans un niveau vibratoire, nous allons aussi attirer d'autres choses à nous. Ok, je ne peux pas lire tous vos commentaires, il y en a tellement pendant qu'on dansait. En tous les cas, émotion avec la maman, avec mon petit bout de 9 ans. Merci de m'avoir libéré un peu. Ouais. Ok, bien, mais je ne sais pas si quelqu'un veut parler, mais par contre, je ne suis pas sûre que je vous entends, parce que tout à l'heure, je ne vous entendais pas, et je ne comprends pas pourquoi. Si quelqu'un veut dire quelque chose, vous, comment on appelle ça? Est à vous. Vous pouvez y aller. Intervenant, identique au système. Donc maintenant, vous m'entendez avec la webcam. Vous m'entendiez? Ouais. Donc, je crois que je peux enlever ça. Ok, je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose. C'est maintenant ou jamais, parce qu'il est absolument temps. Ok. Je vais lire. Il y a un écho. Ah, maintenant, il y a un écho, c'est moins drôle. Ok. Ok. C'est mieux comme ça? Ok, super. Il ne faut pas trop jouer avec la technique. Alors, un grand merci. Et je suis absolument ravie que nous sommes tellement nombreuses. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le groupe Facebook. Comme ça, je peux y répondre. Et on se voit demain, c'est à 18h. Et on se voit dimanche, c'est à 17h. Dimanche, ça va être très, très bref. Et lundi, j'ai une surprise pour pouvoir clôturer notre chemin ensemble.
Et vraiment, merci. Grâce au concours, ouais. Oui, vous savez ce qu'il faut faire pour le concours. Hein. Voilà. Ah, ça fait bizarre que je parle toute seule et qu'il n'y a personne qui peut rien dire. En tous les cas, merci beaucoup. Super, je vous souhaite une super bonne soirée. Et mettez-moi des commentaires en dessous de Facebook comment c'était pour vous. Et on se revoit demain et jusqu'à lundi encore tout plein. Merci beaucoup. À très, très, très bientôt. Magnifique. J'arrête l'enregistrement.